Un qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Panchon. Bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, encore moi pour un nouvel épisode des Moments CK. Alors c'est un moment CK un peu particulier, je vous ai déjà fait part de mes mea culpa, de la capacité à chacun justement d'aller au-dessus de son ego. Je dois vous avouer qu'une vidéo a beaucoup choqué, pas que mon entourage, mais je vous ai vu en commentaire, c'est la vidéo sur Madame Pellico. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il était en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Sans l'intervention de ce vigile, l'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Nous sommes le 12 septembre 2020 dans un supermarché de la ville de Carpentras. Dominique Pellico est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Il était en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Vous portez plainte. Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous portez plainte. L'homme de 67 ans, aujourd'hui accusé d'avoir drogué son épouse pour la livrer à des inconnus, reste mutique pendant toute la scène. Et les autres clients, putain, il aurait fallu les retrouver, il y en a 3 autres. Vous êtes un gros... Et en fait, j'essayais de réfléchir, et c'est vrai que c'est compliqué quand on est dans l'émotion, de réfléchir sur ce type d'acte odieux, ignoble. Mais je voulais pas mettre un violeur de base et un des agresseurs de Madame Pellico. Je voulais pas les mettre dans la même case. Je voulais apporter de la nuance. Et 2-3 femmes m'ont insulté, m'ont insulté car il n'y avait pas de nuance à apporter. Et donc, très vite, moi, je me suis dit qu'elles étaient un peu dans l'émotion. Et c'est un raccourci, et je vais vous expliquer pourquoi c'était un raccourci. J'étais capable de trouver des circonstances atténuantes à ces agresseurs. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, je m'étais dit, ils venaient inconscients, pensant participer à une sorte de jeu, de jeu érotique, et ils n'avaient pas conscience finalement, j'allais dire de l'inconscience de Madame Pellico ou de son. Non, ils avaient conscience finalement de son inconscience, mais ils n'avaient pas conscience de son non-accord. Et donc, j'essayais de dire que finalement, ça aurait pu arriver à certaines personnes un peu naïves de ne pas avoir fait leur due diligence, c'est-à-dire que rencontrer le couple, discuter de leur, leur fantasme avant de passer à l'acte, et donc d'avoir le consentement finalement des deux. Mais la réalité est la suivante, après justement les excuses énoncées lors du procès. La réalité est plus dure que ça. C'est dur ce que je vais dire, mais l'homme est ignoble. Alors, je vais utiliser l'homme avec un grand H. Pourquoi je fais ça ? Parce que, effectivement, sur cette affaire Pellico, c'est l'homme avec un petit H qui est ignoble. Mais finalement, quand on voit toutes ces histoires même d'attaques d'enfants, d'enlèvements, où finalement, vous voyez qu'il y a des hommes et des femmes dans ce type d'affaires aussi, on se dit que l'homme est vraiment ignoble. Et quand j'ai écouté toutes les excuses de ces agresseurs, de ces participants, j'ai eu honte. J'ai eu honte d'appartenir à la même catégorie qu'eux. Alors, je ne vais pas m'excuser moi en tant qu'homme, ça n'a pas de sens. Mais je dois reconnaître que finalement, en écoutant leurs excuses, ces participants n'avaient pas d'excuses. Je vais vous rémunérer, à travers un petit récapitulatif, la liste des excuses données par ces participants. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est ça que j'attends en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que finalement des circonstances atténuantes peuvent être trouvées ? Moi, j'arrive pas. En fait, en écoutant ces excuses, j'ai vu la triste réalité. Et je tiens à signaler aussi pour les hommes, on se rend pas compte
de la violence physique subie par les femmes au quotidien. Vous avez tout autour de vous, quelle que soit la femme, quel que soit l'homme, qui est capable de vous relayer un incident physique, une agression liée à sa condition de femme qu'elle a eue en public dehors. Toutes les femmes ont une histoire comme ça. Et donc, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont mauvais, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un problème dans la manière dont on éduque, dans la manière dont ce type de violences sont traitées. Et je tiens à vous signaler tout ça parce que certaines femmes sont venues me voir et m'ont parlé de ce qu'elles subissaient dans le métro, dans les transports en commun. Et c'est vrai que personne ne veut ça pour sa sœur, pour sa mère. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire contre ce type de violence. Et nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous devons réagir quand on voit justement des femmes se faire agresser, ou des femmes se faire embêter. Et franchement, peut-être que j'ai trop cru en l'humain. Et je ne voulais pas croire que sur une cinquantaine d'hommes, tous n'avaient qu'une excuse. Tous finalement savaient ce qu'ils venaient faire. Tous avaient cette perversion. Je ne voulais pas y croire. Je n'ai pas fait attention. Voilà la phrase que répète l'accusé ce matin lorsqu'on lui demande pourquoi, comment il ne s'est pas rendu compte que Gisèle Pelicot était inconsciente alors même qu'il lui imposait une fellation. Une phrase difficile à entendre pour la partie civile, si bien que l'avocat de Gisèle Pelicot lui demande « Saviez-vous qu'il y avait en face de vous une personne, un être humain ?» Cet accusé de 40 ans, c'est un homme à l'enfance chaotique qui grandit en foyer et famille d'accueil. À sa majorité, il erre comme un vagabond, dit-il, pendant 7 ans à Toulon. Son casier est loin d'être vierge, 17 peines pour des faits de violence sur conjoint, vol en réunion, détention de stupéfiants, mais aussi une condamnation pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Placé en détention provisoire depuis 3 ans et demi, l'accusé reconnaît aujourd'hui les faits. Dans un sanglot, il tente des excuses à Gisèle Pelicot qui, elle, tourne la tête pour ne pas le regarder. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire après avoir vu justement la liste de ces excuses. Je tenais à vous dire aussi, bien sûr, comme d'habitude, prenez soin de votre conscience. À très bientôt, les amis de la raison.